Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Voilà, chers amis, salam alaikum. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que la paix de Dieu soit avec vous et que la paix de Dieu soit pour son prophète Mohammed et sa famille bénie et infaillible. J'espère que nos amis que nous, euh, que nous partageons avec eux cette séance du samedi sont déjà présents. Voilà, donc il y en a qui s'annoncent. Bon, merci bien d'envoyer quelques petits messages. Comme ça, on comprend si vous êtes là ou non. Voilà. Donc, je vous remercie. Bon, pour cette fois-ci, un événement qui change est que Soumaya, Isabelle, au lieu qu'elle soit à distance, elle est juste ici en direct. Donc, on n'a pas de problème de mise De coordination. de mise en écran, hein, de coordination. Ouais. Voilà. Et donc, on attend quelques secondes seulement pour que tout le monde soit prêt. Voilà. Tout va bien? Je tiens à présenter mes condoléances à tous les participants à l'occasion du décès, enfin, et du martyr, on peut même dire, de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, sur sa noble famille, en espérant que Dieu nous aide à accepter nos actions et nos participations à ces séances de commémoration. Inch'Allah. Voilà. Donc je recommence. Au nom de Dieu, au nom d'Allah, au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. Nous implorons Dieu pour que sa paix et ses salutations soient avec notre prophète Mohammed, Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad, et avec sa famille infaillible et pure. Excusez-moi. Comme d'habitude, on est toujours dans les leçons de la connaissance de Dieu. Est-ce que on peut voir Dieu? C'est une question qui a été posée. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Mes chers amis, surtout les jeunes enfants, filles et garçons, on a déjà parlé les fois précédentes que pour venir dans le monde, on a besoin de Dieu pour nous faire. Et on a donné des exemples. Si vous vous souvenez bien, on a donné des exemples, comme par exemple, les enfants ne peuvent pas venir dans le monde sans leurs parents. On a besoin des parents pour faire des enfants. On a besoin de paysans qui plantent pour faire des arbres. On a besoin des nuages pour avoir de la pluie. Et aussi, on a besoin du soleil pour se chauffer et pour voir, pour avoir la lumière. Donc, nous, pour venir dans le monde, on a besoin de quelqu'un qui nous fait. Et on s'est mis d'accord que c'était Dieu qui a créé le monde, parce que le monde tout entier a besoin d'être fait par quelqu'un. S'il n'y a pas Dieu, il n'y aurait pas de monde. Si Dieu n'est pas là, le monde ne serait pas là non plus. Alors, il y a quelqu'un qui a posé, mais est-ce qu'on peut voir Dieu? Est-ce qu'on peut voir Dieu? La réponse est non. On ne peut pas voir Dieu. Pourquoi, à ton avis, Soumaya? Est-ce que tu as quelque chose à dire?
là-dessus? Si on voyait Dieu, on lui donnerait un corps, on lui donnerait une forme, et on le diminuerait, on le rendrait plus petit que la vraie valeur qu'il a. Donc, toute manière de le représenter va le diminuer dans ce qu'il est réellement. Mais tu sais, voir Dieu, on ne peut pas comprendre pourquoi on ne peut pas voir Dieu en fait. On peut pas. On ne peut pas comprendre pourquoi on ne peut pas voir Dieu. Parce que normalement, on a l'habitude, tout ce qui existe dans notre monde, on peut le voir. Pourquoi on ne peut pas voir Dieu? C'est une question. Alors, il paraît que dans une classe, un jour, il y avait des enfants, n'est-ce pas, Mhm. avec un prof. Hmm. Oui. Il y avait des enfants avec un prof, et que ce professeur, apparemment, il disait aux enfants que qu'on ne peut pas voir Dieu. Non, il leur a dit que Dieu n'existe pas. Alors le professeur, il a dit aux enfants que Dieu n'existe pas. Alors les enfants qu'ils avaient appris avec les parents, avec quelqu'un comme moi, que non, Dieu existe et que c'est grâce à Dieu que nous existons. C'est grâce à Dieu que nous sommes là. C'est exactement comme si par exemple quelqu'un de nous, par exemple, je ne sais pas, Fatima, Hussein, Hassan, Ali, vous qui m'écoutez, si vous n'avez pas des parents, est-ce que vous pouvez venir dans le monde? Bien sûr que non. On a besoin des parents. Et le monde aussi, nous aussi, on a besoin de Dieu pour être là. Si Dieu n'est pas là, nous, on ne peut pas venir. Alors ce professeur, il a enseigné aux enfants, il leur a dit que Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu. Alors les enfants, ils ont demandé, mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas Dieu? Qu'est-ce que tu as comme preuve? Dis-moi, explique-nous, monsieur le professeur, pourquoi il n'y a pas Dieu? Alors elle leur a dit, écoutez, c'est facile, hein. Regardez le mur. Est-ce que vous voyez le mur? Les enfants, ils ont dit oui, on voit le mur. Alors vous voyez le mur, donc le mur existe. Si vous voyez le mur, c'est que le mur est là. Si vous ne le voyez pas, donc s'il n'est pas là. Regardez par exemple du côté là où il n'y a pas de mur. Par exemple, le professeur il disait aux enfants, regardez du côté là où il n'y a pas de mur. Et les enfants regardent. Alors le professeur leur dit, est-ce qu'il y a un mur? Ils disent, les enfants, ben non, de ce côté-là, il n'y a pas un mur. Il dit, ben c'est normal, il n'y a pas de mur parce que vous ne le voyez pas. Et regardez par exemple de ce côté-là, par la fenêtre. Est-ce que vous voyez les arbres? Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, on voit les arbres. Et le prof, il dit, voilà, vous les voyez parce qu'ils sont là, les arbres. Mais de l'autre côté, il y avait un champ, il n'y a pas d'arbres. Regardez de ce côté-là, est-ce que vous voyez les arbres? Les enfants regardent de ce côté-là. Ils disent non, il n'y a pas d'arbres. Ils disent c'est normal, parce que vous le voyez bien, donc il n'y en a pas. Alors les enfants, ils étaient tout inquiets, parce que vraiment c'est très important. Comment? Parce que leurs parents, et moi par exemple, comme moi, je leur ai expliqué que c'est pas possible, que normalement il doit y avoir un Dieu. Il faut qu'il y ait un Dieu pour que nous vivions. Et comment se fait-il qu'il n'est pas là, qu'il n'existe pas? Parce qu'on ne peut pas le voir. Ils commencent à se gratter la tête et se demander qu'est-ce qui se passe. On est complètement perturbé, on est vraiment... on ne sait pas quoi. C'est quoi ce professeur? Il nous a mélangé la tête. Il nous a mélangé la tête, ce professeur. Alors du coup, il y avait parmi ces enfants une fille intelligente. Une fille intelligente. Mhm. Mais tant mieux, Qu'est-ce vous qu'elle a avez eu. fait, cette intelligente? Mais les autres aussi sont intelligents aussi, hein, les garçons aussi. Mais cette fille, elle a eu l'idée. Elle a demandé au professeur, Monsieur le professeur, elle a dit quoi? Elle a dit, est-ce que vous avez de la raison dans votre tête? Est-ce que vous avez une cervelle? Le professeur a dit, bien sûr, moi j'ai la cervelle, je suis intelligent. Je suis intelligent, dans ma tête, je suis intelligent. Alors la fille, elle dit, non, non, monsieur, vous n'êtes pas intelligent, vous n'avez pas de cerveau. Elle dit, mais pourquoi vous dites ça? Le professeur était offensé par sa parole. Il dit, comment, moi, je n'ai pas de cerveau? Elle a dit, parce qu'on ne le voit pas.
Alors, parce que si vous avez un cerveau, on doit le voir. Si vous avez une Ouais, intelligence, l'intelligence, quoi. si Le vous avez une cerveau, encore, on intelligence, pourrait... si vous avez une intelligence, on doit la voir, cette intelligence. Si on ne la voit pas, c'est que vous n'êtes pas intelligent. Et le professeur, qu'est-ce qu'il avait dans ce cas-là? Il ne pouvait plus rien dire. Il était complètement muet. Il ne pouvait pas répondre. Cette fille intelligente, elle a... Qu'est-ce que t'en penses? Elle est intelligente, par contre. Par contre, cette fille, elle a de l'intelligence. Hein. Ouais, et donc tu mets en évidence par là à nouveau que il y a certaines choses qui existent mais qu'on ne voit pas en termes de matière en fait. On ne peut pas les voir à l'œil nu, mais on peut déduire par l'intelligence, on peut comprendre par notre intelligence qu'il existe. Mais il y a beaucoup de choses C'est qui on ne peut pas comme voir. le vent, Le vent, la le froid, le pesanteur, chaud, la le chaleur. froid, la chaleur, la douleur. Hein, la douleur, on ne la voit pas, la douleur. Mais on la sent bien. On la sent, mais on ne la voit pas. Il y a beaucoup de choses qui existent dans ce monde et qu'on ne les voit pas quand même. Mais pourtant, ils existent. Elles existent. Ouais, ouais. Et avec cet exemple, tu peux mettre en évidence que Dieu, on ne le voit pas à l'œil nu, mais on comprend clairement sa présence et tous ses bienfaits dans notre vie au quotidien. Exactement, exactement, exactement. Dieu, on ne le voit pas, mais on sent sa présence, son existence, parce qu'on est là, parce qu'il y a la lumière, parce qu'il y a le soleil, parce qu'il y a la lune, parce qu'il y a l'univers, parce qu'il y a les océans. Il y a tout ça, tout ça. Ça ne peut pas venir tout seul. Et donc toutes ces marques-là nous expriment et nous montrent que Dieu existe. Voilà. Ce sont des choses très importantes à comprendre, parce que si vous comprenez ces choses maintenant, ça va vous donner beaucoup d'explications dans votre vie future, à l'avenir. Vous allez comprendre beaucoup de choses à cause de ça. Et en plus, même dans la vie de tous les jours, ça veut dire que par exemple, si vous vous promenez dans la nature, vous allez voir la beauté des fleurs, des abeilles qui butinent, des oiseaux, enfin, toutes les merveilles qu'il y a dans le monde extérieur et qui sont naturelles. Ben, ça nous permet de comprendre que Dieu existe. Et à partir du moment où on comprend que Dieu nous donne toute cette beauté, cette merveille, ça nous permet à nous aussi de le remercier et d'être dans la gratitude. Bah, bien sûr. Parce que si Dieu n'était pas là, on ne serait pas là et on n'aurait pas toutes ces merveilles autour de nous Ouais. qui sont des signes de son existence. Mais en fait, je veux aussi ajouter quelque chose. En fait, si quelqu'un veut connaître quelqu'un, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le chercher. Il doit chercher à le connaître. Si on ne cherche pas, on ne le trouve pas. Même par exemple, si vous cherchez, si par exemple vous avez perdu, je ne sais pas, dans votre maison, vous avez perdu un stylo. Pour trouver le stylo, il faut quoi faire? Il faut le chercher. Il faut chercher le stylo. Mhm. C'est normal, hein? Par exemple, moi, quand je reviens à la maison, enfin, dans le temps, maintenant, je ne vais plus à l'école, mais je suis toujours en école, en fait. Maintenant, pour l'instant, je suis aussi en école avec vous. Mais qu'est-ce que tu D'accord. veux dire? Tu vas pas à l'école, toi? Tu n'as pas un professeur? Ben, c'est-à-dire, oui, mais oui, je vais à l'école, mais pas en tant qu'élève. Donc, je vais enseigner, voilà. Mais je veux dire par là que maintenant, je vais à l'école aussi. Mais dans le temps, j'étais tout petit. Ouais, parce que moi, j'étais en train de me dire qu'en fait, Je suis toujours quand on petit, hein. commence Je à suis toujours apprendre, petit, moi. on a toujours à apprendre toute notre Moi, vie. je suis toujours Donc petit, hein. on est Hein? toujours dans T'es l'école de la d'accord? vie. D'accord, je suis toujours petit. Ah, que dites-vous, les enfants? Je suis petit ou grand? Je suis petit, hein. Bon, bref. Je perdais souvent mes bouquins. Et je ne les trouvais pas. Comme maintenant, tu peux Et ma souvent maman, te elle me mettre. disait, mais va chercher tes bouquins. Si tu ne les cherches pas, tu ne les trouves pas. C'est normal, hein. Et puis un jour, il paraît qu'il y avait un monsieur qui est allé se faire couper les cheveux. Où est-ce qu'on va pour couper les cheveux? Chez le coiffeur. Non? Oui, Chez le coiffeur aussi. chez le coiffeur. Bon, il y en a qui vont chez le barbier aussi, mais en général, chez nous, c'est le coiffeur. Oui. Bon, le coiffeur pour couper les cheveux, c'est les Ouais. coiffeurs. Le barbier, c'est pour la barbe. Oui, mais enfin bon, dans certaines régions, je pense que c'est. On appelle ça barbier aussi? Le coiffeur, non? Ben, de toute façon, ça se perd maintenant. Ça Donc, se perd, d'accord. Voilà. Parce que maintenant, on a tellement des machines pour couper les barbes, on n'a plus besoin de coiffeur. C'est automatique, ça va tout seul. On va peut-être inventer un jour une possibilité qu'il n'y a plus de barbe du tout. C'est possible, hein? Parce qu'on ne ouais, sait pas tout ce qu'il y a maintenant. comme invention, c'est vrai que c'est. Parce que maintenant même,
Moi, j'ai appris qu'on peut enlever les cheveux et ça pousse plus. Est-ce que vous savez ça, les enfants? Moi, je suis peut-être un peu en arrière, eux, ils connaissent mieux que moi, hein. Il paraît qu'on peut enlever les cheveux maintenant et les poils. Les poils, oui. On peut les enlever et puis je ne sais pas comment ils font avec. J'ai entendu que c'est avec du Avec laser un ou laser, peut-être. Ah, voilà, ouais. voilà. Ouais, Et ils comme pour les les gens qui font enlèvent. les épilations et tout ça, Voilà. au niveau des Après, ça sourcils. pousse plus. Bon, mais les hommes ne sont pas encore arrivés à ce point-là. Les hommes, ils préfèrent quand même se raser avec voilà. Ou bien comme moi, par exemple, j'utilise une tondeuse, hein. Je tonde la barbe avec une tondeuse. Parce que moi, je ne veux pas la couper avec. Tu veux pas la raser, en fait. Je ne veux pas la raser, voilà. Et pourquoi tu veux pas la raser? Parce que dans l'islam, il est parmi les conseils donnés qu'il vaut mieux garder sa barbe. Il vaut mieux garder sa barbe. Bon, bah, moi, je n'aime pas que cette barbe pousse beaucoup, hein, quand même, hein. C'est juste un peu, hein. Parce que faire pousser sa barbe beaucoup, il paraît que c'est un signe d'idiotie. Quelqu'un qui fait pousser la barbe comme ça, qui fait comme ça, c'est qu'il est idiot. Vous ne connaissez pas cette histoire-là, hein? Je vous la raconte maintenant ou plus tard? Qu'est-ce que vous pensez? Quoi, Vous connaissez comme... c'est l'histoire du monsieur qui a une longue barbe et qui est idiot. Ben oui, les gens qui ont des longues barbes comme ça, très longues, qui dépassent la main, ils sont idiots. Est-ce que vous le savez, les enfants? Vous voulez connaître cette histoire de la barbe longue? Ou bien on laisse pour la prochaine fois? Ah, il y en a qui veulent connaître. Alors, il paraît qu'il y avait un type qui avait une très longue barbe comme ça, qui arrive jusqu'ici. Et puis, un jour, il était en train de lire dans un livre. Et il lit dans un livre, il trouve que si vous avez une longue barbe qui dépasse la main, c'est que vous êtes idiot. Si vous avez une longue barbe qui dépasse la main, c'est que vous êtes idiot. Alors, tiens, il a mis sa main comme ça. Alors, il trouvait que la barbe était longue. Et il dit, moi, je suis idiot. C'est pas normal, j'accepte pas ça. Il faut que je raccourcisse ma barbe. Il faut la raccourcir. Alors, il commence à chercher dans sa maison. Il cherche à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il ne trouve pas quelque chose pour couper la barbe. Finalement, il finit par trouver quoi? Un briquet pour faire du feu. Il dit, tiens, je vais prendre ma barbe comme ça. Je prends le briquet, j'allume avec le briquet ma barbe. Et ça va brûler le surplus qui dépasse ma main. Donc, et quand une fois ça arrive à niveau, ben, je vais l'éteindre. Donc comme ça, j'aurai la barbe À la bonne mesure. à la bonne mesure. Voilà, donc comme À ça, la mesure de je serai l'intelligence. plus idiot. Voilà. Alors, il a pris le briquet, il a fait du feu. Alors, du coup, sa barbe prend feu, et puis les flammes arrivent jusqu'à sa main. Alors, ça lui brûle la main. Alors, il enlève la main. Et qu'est-ce qu'il arrive là? Mais toute sa barbe, elle brûle. Alors tout sa barbe prend feu, et puis il est venu, voilà, il a plus de barbe. Il s'est regardé comme ça dans le miroir. Il a dit, quand même, c'est grave ce que j'ai fait. Il s'est rendu compte qu'il était Et idiot. alors, il prend ce livre, là où il a lu que celui qui a une longue barbe est un idiot. Il a écrit, ça c'est une parole vraie et prouvée, vraie et démontrée, vraie et expérimentée. Donc, il a bien découvert qu'il était vraiment idiot parce que, en effet, Enfin, son idiotie, on ne peut pas la voir en tant que telle, mais on la comprend dans ses bon, on est actes. toujours là. C'est-à-dire que son idiotie, il est là, elle est là, Ouais. on ne la voit pas. Voilà. Ah, voilà, c'est une Mais à preuve de travers plus. ses actes, on la voit. C'est un exemple de plus sur C'est le la fait qu'elle. démonstration par l'absurde. Voilà, je sais pas. C'est la démonstration par l'absurde. Bon, voilà. Et donc maintenant, on arrive à la fin de notre leçon. Je sais que c'est un peu plus tôt, mais il y en a qui m'ont conseillé, qui m'ont dit, il vaut mieux que la leçon soit plus courte. Parce qu'il paraît que c'est plus facile à comprendre, plus facile à changer, plus facile à maîtriser, et voilà, plus facile à suivre aussi. Alors maintenant, avant de terminer, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas, posez-les. Et donc moi, je saisis l'occasion pour rappeler que je vais donc, cette fois-ci, je vais tout faire pour qu'aujourd'hui, en journée, vous puissiez recevoir dans le groupe WhatsApp de l'école virtuelle la question, enfin, ou les questions qui concernent cette leçon de ce matin, afin que vous puissiez donc me renvoyer vos réponses
comme expliqué dans le document précédent. Tu vas pas leur poser les questions sur la barbe, hein? Bah non, non, bien sûr, mais en tout Pourquoi cas, pas finalement? Moi je trouve que c'est pas mal. C'est bon. bah bon, je Ou- vais pas dévoiler la question maintenant, donc comme ça, je vous laisse regarder à l'aise et tout à l'heure, Inch'Allah, Mais vous, en journée, vous recevrez la question dans le groupe ouais. WhatsApp. Mais vous pouvez être sûr que la question ne concernera pas les moustaches. Parce qu'on n'en a pas parlé dans la leçon. Bon voilà, sur ce, bah, là je vous laisse. Et on reprend donc à 11 heures pour le deuxième Si, niveau. voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser même par écrit sur le groupe WhatsApp. N'oubliez pas, hein. Ou bien même ici sur cette Ou page-là, même sur on la va les page voir. Facebook aussi, Ah oui, il y on a beaucoup de chemins qui vérifie. mènent chez nous. Il y a beaucoup de chemins, hein. Ouais, Il y a le Facebook, le WhatsApp personnel, groupe, école virtuelle, etc. Vous avez beaucoup de moyens de de nous nous poser des contacter. questions. Allez, salam alaikum, au revoir. Salam alaikum, à tout à l'heure. À la À 11 prochaine, heures, on ouais, tout à reprend. l'heure. Allez, salam alaikum. Fais Salam comme ça, alaikum. fais bye bye. Allez, Bye. salam alaikum.